Salut la famille, on commence notre info du jour avec l'entraînement intense à Madrid. Le Real peaufine sa préparation avant d'affronter Elche. Les joueurs du Real Madrid se sont retrouvés à la Ciudad Real Madrid pour continuer à préparer le match de Liga face à Elche, prévu ce dimanche à l'extérieur. Bonne nouvelle pour Xabi Alonso, tous les internationaux ont été récupérés et intégrés à la séance du jour. L'entraînement a débuté par une phase d'échauffement et de mobilité, suivi des traditionnels taureaux pour travailler la vivacité et la précision technique. Ensuite, les joueurs ont été répartis en deux groupes, avec un focus sur la sortie de balle propre et la finition offensive. Le rythme était soutenu avec une intensité qui annonce un match très engagé face à Elche. Après cela, les Madrilènes ont disputé un match réduit à 9 contre 9 afin d'affiner les automatismes en petit espace. Enfin, la séance s'est conclue sur des phases arrêtées et des séries de courses pour renforcer le physique. À noter, Tchouaméni a effectué une partie de la séance avec le groupe, un bon signe pour son retour. De leur côté, Rudiger a travaillé en salle et à l'extérieur, Alaba uniquement en intérieur, tandis que Carvajal, Mastantuono et Militao poursuivent leur récupération. Une séance complète, intense et stratégique à quelques heures d'un match capital en championnat. Et le prêt d'Endrick à l'OL, selon Matt Moretto, un accord est désormais 100% conclu entre Endrick et l'Olympique lyonnais. Le jeune prodige brésilien, sous contrat avec le Real Madrid, serait sur le point de rejoindre l'OL, dans un accord quasi finalisé entre les deux clubs à 99,9%. Il ne resterait que les derniers détails administratifs à régler et les signatures finales pour officialiser ce transfert totalement inattendu. L'OL frappe donc un très gros coup en attirant l'un des plus grands talents de la planète football, une opération qui pourrait relancer totalement le projet lyonnais avec un Endrick qui chercherait plus de temps de jeu avant de s'imposer à Madrid. Affaire à suivre de très près, les prochaines heures pourraient être décisives. Source, Matt Moretto. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Gavi. Le jeune milieu du FC Barcelone continue de susciter l'intérêt du club parisien, bien décidé à frapper un grand coup. Selon El Nacional, Luis Enrique, ancien coach du Barça et aujourd'hui à la tête du PSG, est fois un grand admirateur de Gavi. Il voit en lui un joueur clé autour duquel il pourrait construire le futur du club. Son intensité, sa vision et sa combativité correspondent parfaitement au style de jeu qu'Enrique veut implanter à Paris. Mais du côté du FC Barcelone, la position est claire. Le président Joan Laporta refuse catégoriquement de négocier. Pour lui, Gavi est intouchable et ne partira pas à moins que le PSG ne paie l'intégralité de sa clause libératoire colossale, 1 milliard d'euros. Un dossier explosif, avec peu de chances de réussite. Mais dans le football, tout peut basculer. Et du côté Barcelone, le FC Barcelone aurait abandonné la piste Julián Alvarez, actuellement ciblée par l'Atlético Madrid, pour se concentrer sur une cible encore plus ambitieuse, Harry Kane. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants catalans voient en l'attaquant anglais du Bayern Munich le successeur idéal de Robert Lewandowski, dont le contrat expire cet été. La clause libératoire de Kane serait fixée à 65 millions d'euros, un montant jugé abordable pour un joueur de son calibre malgré ses 32 ans. Le profil de Kane plaît énormément à Hansi Flick, le nouveau coach du Barça, qui veut un avant-centre expérimenté, intelligent et décisif dans les grands matchs. Une offensive estivale du Barça sur Harry Kane semble donc de plus en plus probable avec une stratégie claire, préparée l'après Lewandowski dès maintenant. Source Mundo Deportivo. Et de l'autre côté, Andreas Christensen vers un départ du FC Barcelone. Le défenseur danois, Andreas Christensen, pourrait envisager un transfert lucratif en Arabie Saoudite après la Coupe du Monde 2026. Selon le Mediasport, plusieurs clubs saoudiens seraient déjà prêts à formuler des offres alléchantes pour attirer le joueur du Barça, qui est considéré comme l'un des défenseurs les plus constants de cette dernière saison. Cependant, Christensen n'a pas encore pris sa décision. Il souhaite étudier d'abord la proposition de prolongation de contrat du FC Barcelone avant de se prononcer. Le joueur reste attaché au projet catalan, mais l'appel d'un dernier gros contrat en fin de carrière pourrait peser dans la balance. Le feuilleton est donc à suivre de très près dans les mois à venir. Et pour le cas de Rafinha, Liverpool prépare une offre colossale de 88 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, lors du prochain mercato estival.
Le joueur est vu comme le successeur idéal de Mohamed Salah, avec qui il partage le même poste et un style de jeu explosif, vitesse, percussion et sens du but. Liverpool anticipe donc un éventuel départ de sa star égyptienne. Rafinha, en pleine forme, a terminé 5e du Ballon d'Or 2025, preuve de son évolution et de son impact en Europe ces derniers mois. Le FC Barcelone pourrait être tenté de négocier face à cette proposition massive, mais reste conscient de l'importance de l'ailier dans le système catalan. Un dossier qui pourrait enflammer le mercato à venir. Source, fichage. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Bayern Munich, selon The Mirror, Nicolas Jackson ne souhaite pas retourner à Chelsea à l'issue de son prêt et veut poursuivre son aventure au Bayern Munich. Le joueur s'est rapidement adapté à la Bundesliga et aurait fait part à son entourage de son envie de rester définitivement en Allemagne. Mais attention, le club bavarois hésite à lever l'option d'achat fixée à plus de 50 millions de livres sterling, car Jackson ne devrait pas atteindre les 40 matchs joués cette saison, condition clé du deal initial. Conclusion. L'avenir de l'attaquant sénégalais reste incertain, malgré son souhait affirmé de rester au Bayern. Source, The Mirror. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, Crystal Palace pense que Liverpool est actuellement le seul club réellement intéressé par Marc Guéhi pour le mercato hivernal. Son contrat arrive à échéance en fin de saison, ce qui lui permet dès janvier de signer un pré-contrat avec un club étranger. Pourtant, plusieurs géants européens comme le Bayern Munich, le Real Madrid et même le FC Barcelone cherchent un défenseur central, ce qui pourrait rapidement relancer la concurrence. Le dossier Guéhi est donc à surveiller de très près cet hiver, avec Liverpool en pole position, mais une surprise n'est pas à exclure. Source, Sky Sports. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Arsenal fonce sur Kenan Yildiz. Selon Court Offside, des représentants d'Arsenal ont été aperçus à Turin pour rencontrer Jorge Mendes, l'agent de Kenan Yildiz, jeune attaquant turc de la Juventus. Âgé de 20 ans, Yildiz est l'un des grands espoirs du club italien et ses performances ont déjà attiré l'attention de plusieurs cadors européens. Mais Arsenal semble vouloir passer à l'action rapidement pour doubler la concurrence. La Juventus, consciente du potentiel de son joueur, aurait fixé un prix de 85 millions de livres sterling pour envisager un départ. Une somme importante, mais qui ne semble pas refroidir les Gunners, à la recherche d'un profil créatif et décisif en attaque. Ce dossier pourrait bien devenir l'un des feuilletons chauds du prochain mercato. Selon Court Offside. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Italie, l'AC Milan cherche à se renforcer défensivement dès le mercato de janvier et une cible inattendue revient en haut de la liste, Thiago Silva, 41 ans, actuellement à Fluminense. Le club lombard voit en lui bien plus qu'un simple renfort. Son expérience et son leadership sont perçus comme des atouts majeurs pour solidifier la défense et booster le vestiaire dans la course au titre en Serie A. Malgré son âge, Thiago Silva reste physiquement au point et son passé glorieux au Milan plaide en sa faveur. Le club espère convaincre le Brésilien de revenir là où tout a commencé pour lui en Europe, selon Gazzetta dello Sport. Et de l'autre côté, l'Inter Milan cherche à renforcer son poste de gardien de but et à jeter son dévolu sur Emiliano Martinez, le portier argentin d'Aston Villa. Âgé de 33 ans, le champion du monde intéresse fortement le club italien pour apporter de l'expérience et de la sérénité dans les cages dès cet hiver. Du côté d'Aston Villa, Unai Emery ne ferme pas la porte à un départ. Le club anglais serait prêt à écouter les offres avec l'idée de réinvestir l'argent du transfert dans un projet plus jeune et à long terme. Un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines. Source Football Insider. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.